Dans le texte biblique, Luc chapitre 11, versets 33 à 36, il est question de la lumière proverbiale que l'on ne doit pas mettre dans une cachette ou sous le boisseau. Matthieu interprète les mots de Jésus de manière éthique. Les hommes doivent voir dans nos bonnes actions la lumière qui émane de nous. Luc, lui, les interprète de manière mystique. La lumière doit jaillir de notre œil, de notre corps. Il s'agit du rayonnement de l'homme tout entier, une lumière que sa personne, sa parole et son agir rendent visible. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Avec cette phrase, l'évangéliste reprend l'idée des stoïciens qui comparent l'œil à une lampe qui répand ses rayons lumineux dans le monde. Pour expliquer que l'œil est comme une lumière, Empédocle a recours à l'image d'un individu qui, pour sortir dans une sombre nuit d'hiver, se munit d'une lampe tempête afin de voir malgré l'obscurité. Platon établit un lien entre les rayons qui émanent de l'œil et ceux du soleil. L'œil ne peut envoyer une lumière claire que s'il est relié aux rayons du soleil. Si nous mettons les paroles de l'Évangile de Luc en relation avec ces théories philosophiques grecques, cela signifie pour moi que c'est seulement si l'œil est clair, si aucune influence négative ne le trouble, qu'il peut être une lampe d'où jaillit une lumière pure et que si l'œil est clair, le corps tout entier l'est également. Comment comprendre ce rapport réciproque entre l'œil et la lumière? L'œil n'envoie pas seulement des rayons lumineux dans le monde pour nous permettre de le voir. Il en envoie aussi en nous-mêmes, dans notre corps et dans notre âme. Mais il reçoit également les rayons du soleil. Pour les chrétiens, le soleil, c'est Jésus. Si nous regardons en nous, si nous scrutons notre âme à l'aide de la lumière du Christ, si nous la laissons éclairer tout en nous, alors notre corps tout entier sera illuminé. Quand ton œil est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Nous connaissons tous des gens qui ont un rayonnement négatif. Souvent déjà, il est visible dans leur regard. On y perçoit parfois de la cupidité, quelque chose de vague, de désagréable. Leurs yeux cherchent à transpercer l'autre pour le posséder, le mettre à nu, le ridiculiser. Nous sentons que le corps et l'œil s'accordent. Nous devons veiller, dit Jésus, à ce que la lumière en nous ne devienne pas ténèbres. Jésus lui-même est la lumière et cette lumière brille en nous. Mais par notre dureté, notre avidité, par notre soif de domination, nous pouvons l'obscurcir. Par les mots que Jésus nous adresse, la lumière du Christ, lui en nous. Mais c'est aussi une lumière intérieure qui brûle en nous dès lors que nous faisons une expérience mystique intense. Et cette expérience, nous ne pouvons la faire que si nous laissons la lumière du Christ éclairer toutes les ombres d'ombre qui assombrissent notre corps et notre âme.
En scrutant notre être profond, nous découvrons souvent des espaces que nous avons verrouillés pour ne pas voir ce qu'ils renferment. Tout ce que nous avons refoulé, tout ce que nous avons dissimulé et enfoui, ce sont nos zones d'ombre. Mais ce n'est pas parce que nous les regardons pas et que nous les éclairons pas qu'elles vont disparaître comme par enchantement. Au contraire, nous allons user notre énergie à maintenir ces espaces fermés. Notre tâche consiste donc à laisser la lumière de Jésus traverser notre œil intérieur et éclairer tous les espaces de notre corps et de notre âme. C'est seulement si tout est illuminé en nous que notre corps rayonnera et que nous serons en paix. Il n'y aura plus de ténèbres en nous et tout sera lumineux autour de nous. Nous-mêmes, nos yeux, notre corps, tout entier sera enveloppé d'une lumière et nous rayonnerons comme une lampe qui illumine tout en nous et autour de nous. Ce que Jésus décrit ici correspond aux expériences que nous faisons. En effet, nous connaissons probablement tous des gens qui rayonnent et donc la présence nous est bénéfique, et d'autres avec qui, au contraire, nous ne nous sentons pas bien, donc le regard est plutôt sombre. Souvent, nous ne pouvons expliquer pourquoi, mais nous sentons simplement que leur contact ne nous apporte rien de bon, que d'eux émane quelque chose de désagréable, d'ambigu, d'obscur. Nous ne pouvons changer d'un claquement de doigts ce que nous irradions, mais avec les mots qu'il prononce, Jésus nous montre que nous pouvons travailler à éclairer notre regard, à éclairer tout en nous avec notre œil intérieur, à y laisser pénétrer la lumière de Jésus, et puis aussi à regarder nos semblables avec ceux-là, de manière à répandre sur eux quelque chose d'agréable, de bienveillant, de lumineux.